Bonjour à tous, petit récit commenté aujourd'hui et qui va notamment mettre en scène le prophète Élisée et 3 rois, que sont ceux d'Israël, de Juda et d'Édom. Le nom du prophète Élisée apparaît 2 fois dans le Coran, il était l'apprenti du célèbre prophète Élie, qui va d'ailleurs être mentionné dans ce récit. Concernant les 3 rois, celui d'Israël c'est Yehoram, qui n'est autre qu'un des fils du roi Achab, mais contrairement à son père, il n'adore pas le dieu Baal, mais plutôt le veau d'or. En Juda, c'est le juste roi monothéiste Jéhoshaphat qui gouverne, et pour ce qui est d'Édom, son nom n'est pas donné, d'ailleurs ce royaume est encore vassal de Juda suite à la conquête du roi David. À noter que le texte précise en fait qu'il n'y a pas de roi en Édom, malgré que ce titre lui soit donné, c'est plutôt un gouverneur. Il y a un 4e roi qui apparaît dans cette histoire, c'est Méchar, le roi de Moab, en se rappelant que les Moabites sont les descendants de Lot, qui lui-même était neveu d'Abraham. On est dans le 2e livre des rois, au chapitre 3, et on commence avec les versets 4, 5 et 6. Versets dans lesquels on apprend que Méchar, le roi de Moab, payait un tribut à Israël avec de la laine de 100 000 agneaux et béliers, mais à la mort de l'infâme roi Achab, Moab se révolta et cessa de payer le tribut. En réponse, le roi Yehoram va mobiliser une armée et entrer en guerre contre Moab. Verset 7. Yehoram va proposer au roi de Juda, Jéhoshaphat, de le rejoindre dans sa campagne et lui fait dire « Le roi de Moab s'est révolté contre moi, veux-tu venir avec moi attaquer Moab ?» Jéhoshaphat va accepter. Notez que dans sa réponse, il dit « Nous irons, mes chevaux comme tes chevaux ». Car dans la Bible hébraïque, le cheval est symbole de la guerre. Puis le roi d'Israël demande « Par quel chemin passerons-nous » Réponse du roi de Juda « Par le désert d'Édom », ce qui est un assez grand détour, mais qui présente 2 avantages, grossir l'armée et surtout prendre par surprise l'armée moabite. Verset 9. Après 7 jours de marche, il n'y a plus d'eau pour l'armée et les troupeaux. Alors le roi d'Israël, qui est pourtant polythéiste, va s'exclamer en invoquant l'Éternel. L'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Alors, l'explication la plus vraisemblable, c'est que le roi Yehoram reconnaissait l'Éternel, mais seulement dans le territoire qui était sous sa domination, en l'occurrence ici à la frontière entre Édom et Moab. Mais Jéhoshaphat dit « N'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Jéhoshaphat dit « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Jéhoshaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Alors, plusieurs choses à remarquer dans ces versets. Déjà, le souvenir du prophète Élie est toujours présent. Celui qui avait défié, vaincu et tué les 400 prophètes de Baal qu'entretenait le roi Achab. Ensuite, le prophète Élisée est lui aussi bien connu, non seulement parce qu'il servait Élie, comme le prouve l'expression « il versait de l'eau sur les mains d'Élie », mais aussi parce qu'au chapitre précédent, il avait assaini miraculeusement la source des eaux de la ville de Jéricho. Ensuite, une question se pose, qu'est-ce que le prophète Élisée fait dans le territoire édomite lorsque, comme par hasard, une guerre est sur le point d'éclater? La raison n'est pas très compliquée, même si ce n'est marqué nulle part, c'est Dieu qui lui a dit de suivre l'armée. Ainsi donc, les 3 rois vont à la rencontre du prophète, sauf que ça se passe mal. Versets 13, 14 et 15, Élisée est furieux d'avoir en face de lui le roi d'Israël, qui trahit l'Éternel comme ses parents avant lui, en se rappelant que ses parents, Achab et sa mère Jézabel, avaient tué les prophètes de l'Éternel. D'ailleurs, au chapitre 6, verset 32, il surnommera le roi Yehoram comme étant un fils d'assassin. Mais devant cette situation critique, le roi d'Israël s'humilie et refuse de se tourner vers d'autres prophètes, et il insiste auprès d'Élisée. Élisée jure par l'Éternel que la seule raison pour laquelle il a accepté cette audience et de les aider, c'est parce que le roi Jéhoshaphat est présent, roi qui a été oint par une huile sainte et sur lequel repose une petite portion de Saint-Esprit. Ce qui fait donc de lui un représentant de Dieu sur terre, et donc il se doit de lui porter secours. Élisée accepte donc de consulter l'Éternel,
Mais avant ça, il va réclamer qu'on lui joue de la harpe. Alors, c'est de toute évidence pour se calmer de sa grande colère, et pour qu'il puisse recevoir une révélation. Or, effectivement, pendant qu'on lui joue de la harpe, il reçoit une révélation. L'expression « la main de l'Éternel fut sur Élisée » témoigne qu'il en reçoit une. C'est d'ailleurs une expression qu'on retrouve pour le prophète Élie, et plus tard qu'on retrouvera pour le prophète Yécheskel. Alors, le terme de main ici signifie probablement la puissance de l'Éternel, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et le prophète Élisée rapporte les paroles de l'Éternel. « Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, vous ne verrez point de pluie, mais cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous et vos troupeaux. » Alors, que ce soit clair, l'eau ne va pas apparaître de nulle part, il va y avoir des pluies dans la région, ça sera précisé au verset 20, et le prophète continue. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel, il livrera Moab entre vos mains. Donc, en plus de leur sauver la vie en leur permettant de retenir suffisamment d'eau pour toute l'armée et les troupeaux, Dieu déclare qu'il promet la victoire sur Moab. Information intéressante ici, Dieu déroge au commandement qu'il avait donné dans Deutéronome concernant le fait de laisser sur pied les arbres fruitiers. Ici, il commande de les abattre. Verset 20. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, l'eau arriva du chemin d'Édom et le territoire fut rempli d'eau. Le verset précise que c'est au moment de la présentation de l'offrande, c'est-à-dire à l'aube, ce qui est un symbole très fort ici, puisque ça symbolise la connexion entre la faveur de Dieu pour ceux qui sont fidèles à son culte. Rappelons que tous les jours, 2 agneaux devaient être sacrifiés à la Masjid al-Aqsa, l'un à l'aube et l'autre au crépuscule. Verset 21. Moab apprend finalement que l'armée coalisée est bloquée à la frontière dans le territoire d'Édom, et les Moabites se mobilisent donc, les jeunes hommes et même les vieillards prennent les armes. Mais voilà qu'au matin, le soleil provoque une illusion d'optique avec les eaux qui sont retenues dans les fosses, les Moabites pensent que le sang a coulé dans l'armée coalisée, qu'elle s'est entretuée, et se dirigent vers le camp ennemi pour le piller. Et comme promis par Dieu, la victoire sourit à Israël. L'armée se lève et bat Moab, elle rentre dans son territoire et ruine absolument tout ce qui est possible, jusqu'à arriver au mur de la capitale. Le roi de Moab fait une tentative désespérée lors d'une bataille en essayant d'attaquer le roi d'Édom, mais il échoue. Il va donc utiliser son joker, et le joker de l'époque c'était de faire un sacrifice humain de son propre enfant, en l'occurrence son fils héritier. Il le brûle donc sur une des murailles de la ville, à la vue de tous. Alors, le verset 27 dit que cet incident provoqua une indignation en Israël, mais une autre traduction possible est qu'une grande colère était contre Israël, auquel cas il pourrait s'agir de la colère de Moab, ou d'Édom, ou encore de Juda. Mais il n'y a pas de réelle explication donnée ici de pourquoi Israël se retire à la suite de cet événement, alors que l'armée coalisée était très clairement en avantage. Est-ce que c'est de la superstition? Est-ce que c'est du dégoût? Quoi qu'il en soit, c'est la fin de cette campagne militaire contre les Moabites. Et c'est aussi la fin de ce récit commenté. Merci de votre attention et à bientôt si Dieu nous l'accorde. Salam.